Il y en a peut-être qui vont dire qu'elle est courageuse, d'autres lucides et d'autres peut-être très aimantes, peu importe. Marie-André Hamel, animatrice à Rythme FM. Bonjour. Toi, il y a 10 ans, tu as décidé de donner ton enfant en adoption. Oui. Puis là, on va juste résumer. Déjà en partant, tu avais 17 ans, tu étais étudiante, pas beaucoup d'argent, tombée enceinte accidentellement. Absolument. Grossesse imprévue. Exactement. Et là, est arrivé un événement qui a fait en sorte que tu t'es dit, moi, l'avortement n'est pas une option. Il est arrivé 2 choses. Premièrement, je me suis fait heurter par une camionnette. Heureusement, il n'y a pas eu trop de conséquences. Mais je me suis dit, peut-être que c'est un signe que la vie me donne. Là. Je suis enceinte et peut-être que j'aurai pas l'opportunité de retomber enceinte plus tard. J'en ai aucune idée. Et un autre point aussi, c'est au niveau de l'argent parce que j'étais en Ontario. Pour se faire avorter au Québec, ça prend la petite carte soleil. Mais bien entendu, vu que j'habitais en Ontario, on ne m'acceptait pas. Et ça coûtait des sous de se faire avorter en Ontario. Pas à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que tu as décidé, en fait, tout de ça... poursuivre ma grossesse. Comment tu portes un enfant C'est ça. quand tu décides exactement la question qui me vient en que tu tête, vas ouais. le mettre en adoption? Premièrement, tu regardes la situation, tu dis, est-ce que je peux élever, éduquer un enfant à 17 ans, mère célibataire, pas de moyens? Il faut être malheureusement rationnel dans ce genre de situation-là quand ça arrive dans la vie. Et après, ma mère m'a parlé d'adoption. Je dis, es-tu malade? Jamais. Je vais confier mon enfant à l'adoption. Je ne vais pas l'abandonner. À prime abord, c'était impensable pour toi. Impossible. Comment tu portes l'enfant? Est-ce que tu te retiens? Est-ce que tu vibres à chaque fois que tu le Est-ce que sens t'as peur de bouger? l'aimer? Est-ce que tu l'aimes? C'est tout ça. Je l'aime de façon inconditionnelle et c'est pour ça que j'ai choisi de lui trouver une famille selon mes valeurs. Oui, parce que toi, tu as vraiment été proactive dans ce dossier-là. Tu as décidé que tu choisissais les parents de ta fille. Que j'allais les rencontrer. J'avais des critères très précis à combler pour vraiment que l'enfant soit élevé selon mes propres valeurs Pendant et ma la vision de la grossesse que tu famille. faisais ces démarches-là? Absolument. OK. Je les ai rencontrés à 6 mois de grossesse. Ça a été le coup de foudre total. On a choisi le prénom ensemble. On s'est échangé des lettres pendant la grossesse. Et moi, j'ai été tellement bien appuyée et entourée. J'avais des gens avec qui je parlais pendant ma grossesse qui m'ont dit, bon, à la naissance, comment ça va se passer, là? Comment ça s'est passé, justement? Ben voilà. C'est Fait ça, que moi, tout de suite, j'ai dit, je veux pas du tout créer de lien, je veux pas être collée après, tu sais, j'ai peur de trop m'attacher puis d'avoir mal au cœur de la Est-ce qu'ils avaient séparation. peur, eux, que tu ne les laisses pas en adoption? Ça, c'était entendu que à ce moment-là, pendant la grossesse, moi, j'ai dit, ouais, je pense que je veux pas l'avoir. Puis quelqu'un me dit, pense-y 2 secondes, là. Si tu le regrettes toute ta vie de l'avoir donné à l'adoption, là, pense pas que ça serait mieux. Tu sais, ouais, t'as raison, c'est Donc, vrai. à Donc, l'accouchement- les parents savaient que je pouvais garder l'enfant. C'était une possibilité. OK. Mais à ce moment-là, quand j'ai accouché et que moi, mon processus était déjà établi depuis Enclenché 6 depuis mois, longtemps. à ce moment-là, ça s'est fait naturellement. C'est sûr que ça a été extrêmement déchirant de dire, écoute, il y a des parents aimants qui s'en viennent prendre soin de toi. Combien Donc, de temps tu l'as après, pris. 24 heures à peu près. tu l'as pris dans tes bras? Oui, oui, absolument. Tu l'as cajolé, tu y as Ouais, parlé. ouais. Est-ce que c'était triste ou c'était heureux? C'était tristement heureux. Je sais pas comment dire ça. Ouais. C'était beaucoup C'était d'amour. serein. Je voulais tellement qu'elle soit heureuse. Puis je me dis, ça me fait mal au cœur que ça soit la seule façon pour que tu sois heureuse, mais j'ai pas le choix parce que je pouvais pas lui donner un père. Je pouvais pas. Je peux pas te Moi, je donner trouve que c'est un combler super beau geste émotionnellement. d'amour. Moi, je pense aussi. Puis, je pense que tous les enfants adoptés, peut-être que vous allez me contredire, mais j'ai l'impression que tous les enfants adoptés se posent cette question-là. Quand arrive notre Exact. journée d'anniversaire, on a l'impression que peut-être notre mère pense à nous. Est-ce que tu penses à ta fille que tu as C'est laissée? sûr. Moi, j'ai une chandelle et j'ai des nouvelles d'elle. À toutes les années, on a une lettre. En fait, j'ai une lettre des parents avec des photos et moi aussi, j'envoie une correspondance. Avec des photos. Absolument, à l'anniversaire. Donc, de je la vois l'enfant. grandir, quelque Oui, part. je la vois évoluer. Je connais ses goûts, comment elle est, comment les parents vont aussi. Oui. Puis Mais est-ce elle a 2 que grands maintenant que tu as frères. un enfant, est-ce que tu as l'élan de dire « Ah, il me semble que je commence à trop m'attacher à la première? Non, non, non. OK. En fait, avec ma petite puce maintenant qui va avoir 6 mois, je peux te dire que je me dis que c'était la meilleure décision. Parce qu'avoir des enfants, c'est impliquant C'est au très niveau demandant. émotionnel, Ah oui? au niveau, Ah oui, à c'est tous les demandant. niveaux. Absolument. Ben, c'est Véronique qui s'est occupée des enfants. C'est vrai que c'est de Ben, tout. on le sait bien. À 17 ans, j'aurais pas été capable de faire ça. Puis c'est d'avoir la lucidité et l'humilité de se dire, non, regarde, je vais confier ça à d'autres, puis je vais rendre un couple heureux. Moi, je suis heureuse, mais surtout, c'est l'enfant qui est important. Mais si les parents adoptifs décédaient,
et qu'on t'a donné le choix de reprendre cet enfant-là quelle bonne avec question. toi. Et je m'attendais pas à ça. Quelle question épouvantable, Dominique. Est-ce que tu te battrais pour avoir la garde de cet enfant-là ou tu laisserais, par exemple, la sœur de la mère en prendre soin? Quelqu'un qu'elle a connu. Oui, quelqu'un qu'elle a connu. Les parents adoptifs ont sûrement pensé à ça et je laisserais donc les parents adoptifs s'en Quelle charger. question, Dominique, on Ouais. voit une pause. Mais là. vraiment. Elle est bonne. Elle est très bonne, cette question-là. là. Excuse-moi, on n'est pas dans ton train. Ah, pardon, excusez-moi. On est en train de dérailler, là, hein? Est-ce bon. que est-ce que ta fille sait qu'elle est adoptée? Oui. OK. Oui. Donc, ça, c'est clair. Puis elle sait Elle qu'il y a sait une pas mère que tu qui es sait. sa mère. Elle sait pas que tu es sa mère. J'imagine. OK. Parce que les parents m'ont dit qu'ils écoutaient la radio et qu'ils m'entendaient une fois de temps en temps. Ouais. Est-ce qu'ils lui disent c'est Tout ta le monde mère est au micro? passionné, hein? Est-ce qu'ils disent à ta fille c'est Ça, j'en ai aucune idée. OK, Ça parfait. m'appartient pas. Est-ce que ça t'arrive d'ouvrir le micro et de te dire, tiens, peut-être que ma fille écoute aujourd'hui, peut-être que c'est une fan, peut-être qu'elle participe au concours de Rythme FM. Elle ne sait pas, mais la voix qu'elle entend, c'est la voix de sa mère. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un courriel disant « Je suis en train de t'écouter ». Puis c'était la mère adoptive. Et là, le stress, tu dis, Oui. OK. Oh, et Elle c'est m'écoute-tu? stressant parce que tu sais pas qui t'écoute, là, dans le fond. Même ma c'est mère sûr. va me dire, elle m'écoute, puis je suis stressée. Donc, Oui, c'est sûr, oui. Tu nous as écouté tantôt parler, tu sais, Catherine, elle, veut pas du tout voir sa mère parce qu'elle s'est imaginée, ou presque, en tout cas, Non, elle est ouais, c'est ambivalente. Mon frère, lui, a trouvé que ça venait comme compléter son espèce de casse-tête dans sa vie. Comme mère qui a donné son enfant, comment t'espères que ta fille te perçoit? Moi, c'est important de la respecter. En fait, si elle fait la demande auprès de ses parents, qu'on se rencontre, pas de problème, on se rencontre en gang et tout. Mais c'est important, je veux qu'elle sache que ses vrais parents, c'est les parents que j'ai choisis avec tout mon cœur et avec mes valeurs. Mais moi, je suis là pour l'écouter et tout ça. Je suis celle qui lui a donné, dans le fond, le plus beau cadeau au monde, la vie. Mais pour ce qui est du reste, c'est ça, regarde, je veux pas la forcer, je veux pas la voir absolument mais tu te à rends tout prix. disponible faire si elle veut vraiment apprendre Exactement. avec toi. Puis si elle veut jamais me voir, je vais respecter ça, même si, bien entendu, c'est un peu difficile, mais quoi qu'il en soit, j'ai des nouvelles, j'ai des photos, j'ai vu son évolution et ça fait en sorte que le deuil d'avoir confié son enfant à l'adoption se fait progressivement. Oui. Et ton but est atteint. Tu voulais que cet enfant-là soit heureuse, elle l'est. Oui. Ça, c'est la plus belle chose au monde, Tu sais Dominique. qu'elle est heureuse avec les Ouais. nouvelles, fait que ça... Ah ben oui, ben la c'est voir ça. épanouie, puis elle est vraiment splendide. En tout cas, bravo. Ouais. Oui. Bravo. Je te trouve Oui, courageux vraiment. d'en parler. En tout Mais cas. j'avais chaud tantôt quand j'ai Je vu sais. la vidéo de ton petit pou, là, t'allais chercher. Moi aussi, j'ai Je chaud. pleurais parce que Véronique. j'imaginais les parents adoptifs aller à l'hôpital puis prendre la petite alors que je l'avais quelques heures avant. Fait que moi, je pleurais, là, en arrière. C'est tellement venu me chercher. On a Puis ça tous fait versé longtemps. quelques larmes en voyant Ouais, ça. ça fait longtemps que j'ai pas... ça n'a pas brassé autant d'émotions. Fait que merci aux deux filles le matin. C'est de notre faute. On va te laisser aller une pause. OK? 2 larmes le matin.